appartient à toi, et appartient à toi. Il me dit non, ne te moque pas de moi. Ne te moque pas de moi, donne-moi mon argent, un peu d'argent. Il dit, mais non, c'est ton argent, je l'ai investi, et devient ce troupeau-là, un grand troupeau de moutons. Tous ces moutons t'appartiennent. Et il a pris les moutons et il s'en va. Est-ce que j'ai bien fait? Et la poche est dégagée. On a vu ce hadith pour voir que l'homme, il a laissé la femme parce il était poussé par son désir, il était aveuglé, mais quand il se rappelle d'Allah, il s'enfuit et il a laissé la femme. Il a donné l'argent et il l'a laissé là, il l'a libéré. Donc on fait parfois, plusieurs fois, on fait des péchés en étant aveugle par le désir, par la passion, par le shaitan, par le nafs, etc. Mais quand on calcule le péché, ça devient dangereux. Il ne faut pas calculer. Il ne faut pas mettre la notion d'Allah dans la tête et calculer le péché. Si on oublie Allah et on calcule, ça va. Mais si on met Allah dans la tête et on calcule, c'est difficile. Si on oublie Allah, d'accord. Celui qui a une bonne opinion d'Allah, lui fait confiance, revient vers lui et agit pour lui plaire. Maintenant, il y a des maisons à vendre. Les maisons, ils coûtent 25 millions. Le gouvernement paye 44 millions. Et l'individu paye 25 millions. À condition qu'il n'a pas une autre maison, etc. Alors, 25 millions, il y a une grande tentation. Les gens veulent avoir ces maisons. Mais c'est une occasion qui est très bien. Mais quand ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas ce 25 millions, et ils doivent faire le crédit de riba. Alors, il y a des gens qui disent, oui, avoir une maison à 25 millions, c'est formidable, mais le riba, c'est dangereux. Et ils font un calcul. Bon, je fais le riba et après, je me repentis. C'est dangereux. Il vaut mieux ne pas avoir la maison que avoir cette occasion en faisant un péché, en étant conscient de faire le péché. Si on fait un péché inconsciemment, ça passe. Mais si on fait un péché avec conscience et avec calcul, ça devient dangereux. Avoir une bonne opinion d'Allah, en arabe veut dire husn dhan billah. Husn dhan billah. C'est dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que le bien. Les ulama disent qu'il y a ni'am, les aubaines, les bonnes choses qui sont apparentes et de bonnes choses qui ne sont pas apparentes. C'est quoi les bonnes choses? Les bonnes choses qui sont apparentes, c'est l'argent, c'est la santé, c'est les enfants, c'est la famille, c'est le travail, tout ça, ce sont des biens qui sont apparents. Mais il y a des biens qui ne sont pas apparents. Les biens qui ne sont pas apparents, c'est la maladie, les problèmes, les difficultés,
Alors, personne n'aime la maladie, personne n'aime les difficultés, personne n'aime les problèmes. Mais s'ils arrivent, ils sont des biens. Ils sont des biens, ni'am batina, des biens qui ne sont pas visibles. Pourquoi ils sont des biens? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand la personne fait face à un problème ou une maladie, et il est content de son sort. Il est content de son sort. Cette difficulté ou cette maladie, etc., efface beaucoup de péchés. S'il meurt dans cette maladie, alors il est content d'Allah. Il ne dit pas, oh mon Dieu, pourquoi moi? Tout le monde est en forme, même moi je suis malade. Non, ça c'est dangereux. Il faut obéir à Allah et dire, oh Allah, tu m'as fait, je suis malade, j'accepte mon sort. Pourvu que tu effaces le péché. S'il meurt dans cette maladie, il ira directement au paradis. S'il meurt, il ira directement au paradis. S'il reprend sa santé, il reprend à zéro. De toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface beaucoup de péchés. C'est pourquoi les ulama disent que cette difficulté pour les musulmans, pour les mu'minines, les fidèles, ils sont des aubaines, des bonnes choses invisibles. Vous savez, avoir une bonne opinion de Dieu, c'est simplement de le connaître. De le connaître. Oui, de connaître qu'il est Rahman, qu'il est Rahim, qu'il est Wadoud, qu'il est Karim, qu'il est Rzaq, les bonnes choses qui viennent de nous. Allah a dit dans un verset, Ma asabaka min khairin fa min Allah, wa ma asabaka min su'in fa min nafsik. Tout le bien que tu fais face vient d'Allah. Et tout le mal que tu rencontres vient de toi. Le mal ne vient pas d'Allah. Quand vous êtes malade, c'est vous la cause. Ou bien parce que vous êtes assis dans le courant d'air, ou bien parce que vous êtes assis longtemps sur le ciel, sur le soleil, ou bien vous mangez trop, ou bien vous mangez quelque chose qu'il ne faut pas manger, ou bien etc., etc. Ou bien vous avez fait un effort et vous transpirez